L'intelligence économique et professionnelle. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Djibi, si tu viens de me découvrir. Sur ma chaîne, nous parlons d'économie, nous parlons de travail, nous parlons de finances et nous parlons d'argent. Si tu es intéressé par ces questions, tu es tout simplement au bon endroit. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un bouquin que j'ai déjà lu. Alors, le bouquin s'intitule La psychologie de l'argent. Il est là. Donc, c'est un roman écrit par un Américain qui s'appelle Morgan Housel. Donc, l'auteur, c'est Morgan Housel. Morgan Housel. Et le titre, c'est La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par dire un mot sur l'auteur, donc qui s'appelle Morgan Housel. Donc, Morgan Housel était un chroniqueur à Wall Street Journal. Donc, il a finalement décidé de s'intéresser à l'écriture sur tout ce qui est question d'argent, question de finance, question d'économie, pour aider les lecteurs. Alors, nous allons aujourd'hui parler de son bouquin parce qu'il y a trois histoires dès l'introduction auxquelles je me suis intéressé et qui attirent mon attention. Et je décide d'en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, nous allons procéder ainsi. D'abord, je vais raconter l'histoire de la première personne. Alors, dans une autre vidéo, je parlerai de l'histoire de la deuxième personne. Ensuite, ultérieurement, dans une troisième vidéo, je parlerai de l'histoire de la troisième personne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'histoire. Ce sont des histoires, hein, trois histoires. Dès l'introduction, trois histoires qui attirent mon attention et qui ont des allures anecdotiques, on dirait des anecdotes. Alors, pour la première personne, alors, le narrateur. Le narrateur est déjà, dès le début du bouquin, il raconte qu'il faisait ses études à Los Angeles. Donc, il était étudiant à Los Angeles. Donc, lors de ses études, donc, il a décidé de travailler pour pouvoir financer ses études à Los Angeles. Alors, donc, il travaillait pour un hôtel-restaurant chic à Los Angeles. Et pendant qu'il travaillait là-bas, il a rencontré un chef d'entreprise atypique, qui est atypique, qu'on peut qualifier d'atypique. Alors, qu'est-ce qui est atypique chez ce chef d'entreprise? Il était tellement riche, immensément riche, qu'il ne savait même pas quoi faire avec son argent. Alors, un jour, donc il vient rencontrer l'ami du narrateur. Donc, il demande à l'ami du narrateur d'aller dans une bijouterie et lui apporter des bijoux d'une valeur, voilà, d'une valeur élevée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en ces termes, va, va à la bijouterie d'à côté et rapporte-moi des bijoux, des pièces de bijoux de 1000 dollars. Donc, il dépensait. Le monsieur, il dépensait, il sortait de sa poche sans compter. Donc, il était tellement riche qu'il était hautain, il manquait d'humilité, il était arrogant. Donc, il dépensait son argent comme ça et cela lui faisait plaisir de se montrer, de se vanter à la face du monde qu'il était riche. Donc, il dépensait, il dépensait. Donc, après avoir donné des milliers de dollars à l'ami du narrateur pour aller chercher des pièces d'or dans une bijouterie, cet ami revient avec les bijoux et il lui donne les bijoux. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a réuni ses amis et ils sont allés dans l'océan Pacifique pour aller jouer avec les bijoux dans l'océan. Donc, ils jetaient les bijoux comme ça. Malgré qu'il ait dépensé des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans les bijoux. Donc, pour lui, les bijoux, c'est rien, quoi. Donc, il les jetait dans l'océan Atlantique, jouait avec.
Ensuite, il y a une deuxième partie de l'histoire sur cette entreprise atypique, cet entrepreneur atypique, pardon. Alors, la deuxième partie, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a, comment dirais-je, il a, après avoir jeté les bijoux dans l'océan Pacifique, un jour, il est entré dans le restaurant de l'hôtel et délibérément, de façon volontaire, il a cassé la lampe du restaurant. Et après avoir cassé la lampe du restaurant, le responsable du restaurant vient à sa rencontre. Donc, il lui dit, cette lampe coûte très cher. Donc, elle coûte 500 dollars. Donc, la lampe coûtait 500 dollars. Puisqu'il a cassé la lampe, donc le responsable lui demande de rembourser. Donc, d'acheter une nouvelle lampe et de la remplacer. Et le monsieur, il était tellement hautain et il sort, voilà, il dit au monsieur, la lampe coûte combien? Et le monsieur lui dit, la lampe coûte 500 dollars. Et lui, il dit, je te donne pas 500 dollars, mais plutôt, je te donne 5000 dollars. Vous voyez comment il est hautain, il est arrogant avec l'argent. Et il dit au monsieur, tiens, voilà 5000 dollars, dégage d'ici et je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Il était tellement arrogant qu'il ne respectait personne et il jouait avec l'argent. Voilà, c'est ça la deuxième partie de l'histoire sur ce monsieur. Donc, c'est un entrepreneur atypique. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici et je vous demande de deviner la suite de l'histoire pour ce monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Et surtout, n'oubliez pas de me donner un pouce. Merci beaucoup et bonne journée.